Si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de t'abonner. Bonjour. Je vais vous raconter aujourd'hui La petite âme et le soleil de Neale Donald Walsch. Il était une fois, au temps d'avant le temps, une petite âme qui dit à Dieu. Je sais qui je suis. Et Dieu dit. C'est merveilleux. Qui es-tu ? La petite âme cria. Je suis la lumière. Et Dieu s'exclama avec un grand sourire. Oui, c'est ça. Tu es la lumière. La petite âme était si heureuse. Elle avait résolu le mystère que toutes les âmes du royaume étaient venues résoudre. Oh, ça c'est vraiment cool. Mais bientôt, de savoir qui elle était ne lui suffit plus. La petite âme sentait des remous à l'intérieur, et maintenant, elle voulait être celui qu'elle était. Et donc, la petite âme retourna voir Dieu, ce qui n'est pas une mauvaise idée pour toutes les âmes qui veulent être celui qu'elles sont vraiment, et dit « Salut Dieu. Maintenant que je sais qui je suis, est-ce que j'ai aussi le droit de l'être ? Tu veux dire que tu veux être celui que tu es déjà ? Eh bien, c'est une chose de savoir qui je suis, et une autre totalement différente de l'être vraiment. Je veux sentir ce que ça fait d'être la lumière. Mais tu es la lumière. répéta Dieu avec un autre sourire. Oui, mais je veux voir comment on se sent. Bon, Dit Dieu avec un petit gloussement. je suppose que j'aurais dû le savoir. Tu as toujours été la plus aventureuse. Puis l'expression de Dieu changea. Il y a juste une chose. Quoi ? Eh bien, il n'existe rien d'autre que la lumière. Vois-tu, je n'ai rien créé d'autre que ce que tu es. Alors il n'y a pas de manière facile pour toi de faire l'expérience de ce que tu es, puisque il n'y a rien que tu n'aies pas. Hein ? Pense-y de cette façon. Tu es comme une bougie dans le soleil. Oh, tu y es, c'est certain, avec des millions d'autres bougies qui constituent le soleil. Et le soleil ne serait pas le soleil sans toi. Non, il serait un soleil sans l'une de ses bougies. Et ça ne serait pas le soleil du tout, car il ne brillerait pas avec autant d'éclat. Et pourtant, comment te connaître en tant que lumière quand tu es parmi la lumière ? C'est la question. Eh bien, tu es Dieu. Trouve quelque chose. Dieu sourit encore une fois. Je l'ai déjà fait. Puisque tu ne peux pas te reconnaître en tant que lumière quand tu es dans la lumière, nous allons t'entourer d'obscurité. Mais qu'est-ce que l'obscurité ? C'est ce que tu n'es pas. Est-ce que j'aurais peur de l'obscurité ? Seulement si tu choisis d'avoir peur. Il n'y a vraiment rien à craindre, à moins que toi tu ne le décides. Vois-tu, nous inventons tout ceci. Nous faisons semblant. Oh ! Dit la petite âme, et déjà, elle se sentait mieux. Puis Dieu expliqua que pour pouvoir faire l'expérience de quelque chose, son exact opposé allait apparaître. C'est un grand cadeau parce que, sans cela, tu ne pourrais pas savoir à quoi ressemble cette chose. Tu ne pourrais pas connaître le chaud sans le froid, le haut sans le bas, le vite sans le lent. Tu ne pourrais pas connaître la gauche sans la droite, ici sans là-bas, maintenant sans jadis. Et donc, quand tu seras entouré par l'obscurité, ne brandis pas ton poing, n'élève pas ta voix et ne maudis pas l'obscurité. Sois plutôt une lumière vis-à-vis de l'obscurité. Et ne sois pas fâché de cela. Alors, tu sauras qui tu es vraiment. Et tous les autres le seront aussi. Laisse tant briller ta lumière que tous sauront combien tu es spécial. Tu veux dire que j'ai le droit de montrer aux autres combien je suis spéciale ? Bien sûr, Dit Dieu en souriant. tu en as tout à fait le droit. Mais souviens-toi, spécial ne veut pas dire meilleur. Tout le monde est spécial, chacun à sa façon. Et pourtant, bien des autres ont oublié cela. Ils ne réaliseront qu'ils ont le droit d'être spécial que si toi-même tu reconnais que tu as le droit de l'être. Wow ! Dit la petite âme, dansant et sautillant, riant et sautant de joie. Je peux être aussi spéciale que je veux. Oui, et tu peux commencer tout de suite. Quelle partie du spécial veux-tu être ? Quelle partie du spécial ? Je comprends pas. Eh bien,
Être la lumière, c'est être spécial. Et être spécial comprend beaucoup d'éléments. C'est spécial d'être gentil, c'est spécial d'être doux, c'est spécial d'être créatif, c'est spécial d'être patient. Est-ce que tu peux trouver d'autres façons d'être qui sont spéciales ? La petite âme resta assise en silence pendant quelques instants. J'ai trouvé beaucoup de façons d'être spécial. C'est spécial d'être quelqu'un qui aide, c'est spécial d'être quelqu'un qui partage, c'est spécial d'être amical, c'est spécial d'être attentif aux autres aussi. Oui, et tu peux être toutes ces choses ou n'importe quel élément du spécial que tu souhaites être, à tout moment. C'est ce que veut dire être la lumière. Je sais ce que je veux être. Je sais ce que je veux être. Je veux être la partie du spécial qui s'appelle celui qui pardonne. Est-ce que ce n'est pas spécial de pardonner ? Oh oui, c'est très spécial. D'accord. C'est ça que je veux être. Je veux être celui qui pardonne. Je veux faire l'expérience d'être comme ça. Bien, mais il y a une chose que tu dois savoir. La petite âme commençait maintenant à s'impatienter un petit peu. Il paraissait toujours y avoir des complications. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a personne à qui pardonner. Personne. La petite âme pouvait à peine croire ce qui venait d'être dit. Personne. Tout ce que j'ai fait est parfait. Il n'y a pas une seule âme dans toute la création qui soit moins parfaite que toi. Regarde autour de toi. C'est alors que la petite âme réalisa qu'une large foule s'était réunie. Des âmes venues de près, de loin, de tout le royaume, car la nouvelle s'était répandue que la petite âme avait cette conversation extraordinaire avec Dieu, et chacun voulait entendre ce qu'il disait. Regardant les innombrables autres âmes venues ici, la petite âme dut acquiescer. Aucune ne paraissait moins merveilleuse, moins magnifique ou moins parfaite que la petite âme elle-même. Tel était le prodige des âmes réunies autour d'elle, et si brillante était leur lumière que la petite âme pouvait à peine les regarder. Alors, à qui pardonner ? Eh bien, ça ne va pas être drôle du tout. Je voulais faire l'expérience d'être celui qui pardonne. Je voulais savoir quel effet ça faisait d'être cette partie-là du spécial. Et la petite âme apprit ce que c'était que d'être triste. Mais juste à ce moment-là, une âme amicale s'avança dans la foule. « Oh, ne t'inquiète pas, petite âme, je vais t'aider. » Tu vas m'aider ? Mais qu'est-ce que tu peux faire ? Je peux te donner quelqu'un à qui pardonner, tiens. Tu peux ? Bah, certainement. Je peux venir dans ta prochaine vie et faire quelque chose que tu pourras pardonner. Mais pourquoi ? Pourquoi ferais-tu cela ? Toi qui es un être d'une telle perfection achevée ? Toi qui vibres à une telle vitesse que cela crée une lumière si brillante que je peux à peine te regarder. Qu'est-ce qui pourrait te faire vouloir ralentir ta vibration à une telle vitesse que ta brillante lumière deviendrait sombre et dense ? Toi qui es si léger, que tu danses sur les étoiles et que tu te déplaces à travers tout le royaume à la vitesse de ta pensée ? Qu'est-ce qui te ferait venir dans ma vie et te rendre si lourd que tu pourrais faire cette mauvaise chose ? Bah, c'est simple, je le ferai parce que je t'aime. La petite âme parut surprise par la réponse. Bah, ne sois pas si stupéfaite. Tu as fait la même chose pour moi. Tu ne te souviens pas ? Oh, nous avons dansé ensemble, toi et moi, bien des fois. À travers les éternités et les âges, nous avons dansé. À travers le temps tout entier, et bien dans des lieux, nous avons joué ensemble. C'est juste que tu ne t'en souviens pas. Nous avons tous deux été l'ensemble de toutes choses. Nous en avons été le haut, le bas, la gauche, la droite. Nous avons été le ici, le là-bas, le maintenant, le jadis. Nous avons été le masculin, le féminin, le bon, le mauvais. Nous en avons été la victime et le méchant. Ainsi, nous sommes rencontrés, toi et moi, maintes fois auparavant. Chacun apportant à l'autre l'exacte et parfaite occasion d'exprimer et d'expérimenter qui nous sommes vraiment. Et donc, je vais venir dans ta prochaine vie, et cette fois-ci, je serai le méchant. Je ferai quelque chose de vraiment terrible. Hein. Et alors, tu pourras faire l'expérience d'être celui qui pardonne. Mais que vas-tu faire ? Demanda la petite âme, un tout petit peu nerveuse. Qui sera si terrible ? Oh, nous trouverons bien quelque chose. Puis l'âme amicale parut devenir sérieuse. Et d'une voix douce. Tu as raison à propos d'une chose, hein, tu sais.
Et c'est quoi? Il me faudra ralentir ma vibration et devenir très lourd pour faire cette chose pas très gentille. Il me faudra prétendre être quelqu'un de très différent de moi. Alors, j'ai une seule et unique faveur à te demander en échange. Oh, n'importe quoi, n'importe quoi. Et elle commença à danser et à chanter. Je vais pouvoir pardonner, je vais pouvoir pardonner. Puis, la petite âme vit que l'âme amicale restait toute silencieuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es un tel ange de bien vouloir faire ceci pour moi. Bien sûr que cette âme amicale est un ange. Tous le sont. Souviens-toi, je ne t'ai jamais envoyé que des anges. Alors, la petite âme voulut plus que jamais exaucer la demande de l'âme amicale. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Au moment où je te frapperai et te terrasserai, au moment où je ferai la pire chose que tu puisses imaginer, à ce moment précis. Oui? Oui? L'âme amicale devint encore plus silencieuse. Souviens-toi de qui je suis réellement. Oh, je le ferai, je te le promets. Je me souviendrai toujours de toi, comme je te vois ici même, à cet instant. Bien. Parce que, vois-tu, j'aurais fait semblant tellement fort que je me serais oublié. Et si tu ne te souviens pas de moi, tel que je suis réellement, je pourrais peut-être pas m'en souvenir pendant très longtemps. Et si j'oublie qui je suis, tu peux même oublier qui tu es, et nous serons perdus tous les deux. Alors, nous aurons besoin d'une autre âme qui vienne et qui nous rappelle à tous les deux qui nous sommes. Non, non, ça ne se passera pas. Je me souviendrai de toi. Et je te remercierai de m'apporter ce cadeau. La possibilité de faire l'expérience de qui je suis. Et ainsi, l'accord fut conclu. Et la petite âme s'engagea dans une nouvelle vie, toute excitée d'être la lumière, ce qui était très spécial, et toute excitée d'être cette partie du spécial appelée le pardon. Et la petite âme attendit anxieusement de pouvoir faire l'expérience d'être celui qui pardonne et de remercier l'âme qui le lui permettrait. Et dans tous les moments de cette nouvelle existence, chaque fois qu'une nouvelle âme faisait son apparition, que cette nouvelle âme amène de la joie ou de la tristesse, et surtout si elle amenait de la tristesse, la petite âme pensait à ce que Dieu avait dit. Souviens-toi toujours. Et Dieu avait souri. Je ne t'ai jamais envoyé que des anges.